Bonjour, bienvenue à notre podcast « Deux femmes, un rêve ». Le concept est simple. On invite quelqu'un qu'on admire pour son audace, sa créativité, et cette personne, à son tour, invite quelqu'un qu'elle admire. Deux femmes, un rêve, le podcast animé par Clémence Carton et Marie-Pierre Poirier. Et maintenant, place à notre commanditaire. Parce que oui, dès le premier épisode, nous avons la chance d'avoir un commanditaire. Cette commanditaire, ce n'est autre que la boutique sensuelle, oui, sur Saint-Laurent. Alors, ce n'est pas juste un sex shop où tu peux acheter des vibrateurs et de la lingerie fine. C'est bien plus que ça. C'est une boutique vraiment qui est concentrée sur la santé sexuelle dans sa totalité. Donc, tu as des livres, des bijoux, des jeux de cartes même, du lubrifiant, des bougies de massage, etc., etc. Et donc là, c'est l'instant influenceur. Pour chaque commande de plus de 20$, passez sur le site boutiquesensuelle.com avec le code promo 2femmes10. Tu as droit à 10% de réduction. Dans ce cas, il n'y a plus qu'à vous souhaiter très bonne écoute. Bonjour les filles, bienvenue à l'épisode 17 de notre podcast Deux femmes, un rêve qu'on anime avec MP. Bienvenue les filles. Enfin merci. Enfin, parce qu'à la base c'était quoi, l'épisode 2 ? Ça s'est aligné. Ouais. Et finalement on est enfin réunis pour faire finalement cet épisode avec vous les filles. Merci encore d'avoir invité notre invitation. Merci Steph, merci Léa. Donc je pense qu'on peut commencer avec un petit tour de table, donc présent. Allez, je te laisse. Ok, parfait. Donc, salut, Stéphanie Bourgeois. Je me sens comme dans une présentation. C'est ça, je suis dans la vie... on veut savoir ce que je fais dans la vie? Ok, peu importe. Je suis comptable, photographe professionnel et humoriste de la relève. Donc, j'ai beaucoup de carrière dans ma vie. Peut-être une quatrième un jour, on sait pas. C'est ça. Je m'amuse là-dedans. Je me découvre aussi beaucoup. Le milieu des arts est un milieu que j'ai découvert après coup, je dirais. J'ai commencé à faire de l'art comme passé ma trentaine. Je pense que j'ai fait une crise de la trentaine. Puis là, ça s'est révélé. Mettons, c'est ça qui est arrivé. Fait que c'est pour ça que je suis comptable. Fait que c'est ça. Mais là, en ce moment, ce que je fais, c'est que toutes mes carrières sont alignées à l'humour. Dans le sens que, tu sais, je travaille pour des compagnies en humour, en comptabilité, et des organismes aussi, etc., des humoristes. Puis en photo, je ne prends que des gens en humour. Okay. Fait que je suis vraiment très, très spécialisée, puis c'est ça. T'as commencé ça quand, là, faire du stand-up? J'ai commencé en 2019. Okay. J'avais pris un cours du soir à l'ENH. Puis moi, j'ai commencé ça tout d'un coup. J'ai fait présentation de numéro 1. Puis j'avais juste jamais fait ça de ma vie. Fait que j'ai décidé que c'était ça qui se passait. Pour être bien honnête avec vous, mon premier numéro était correct, on va dire ça comme ça. Je pense que je faisais plus du statement. Tu sais, je faisais plus dire des faits que d'être drôle. Puis à un moment donné, il y a un humoriste qui m'a... Tu sais, j'y avais demandé un feedback. Là, il m'a dit « Ouais, il faudrait que tu le fasses dans le drôle. C'est pas un manifeste que tu fais. » Fait que là, ça a comme changé mon optique puis ma vision, ma lunette. Fait que c'est comme ça, je te dirais que j'ai commencé en 2019. Puis là, il y a eu la pandémie. Puis là, j'ai rien fait. J'ai plus développé le côté photo, je dirais, pendant la pandémie. J'ai rien écrit. J'écrivais des poèmes tristes pendant la pandémie. C'est ça qui arrivait, là. Fait que, ouais, c'est ça. En 2019, puis ça a été coupé pendant 2 ans. Puis j'ai repris en juin 2022. OK. Yes. Et toi, Léa? Hey! C'est définir, pas simple, mais du coup, moi, c'est Léa. On va dire que j'ai un parcours un peu assez scolaire. J'avais fait une école d'ingé, j'ai un peu bossé, puis après, la pandémie est arrivée. Donc là, un peu grosse remise en question. Donc là, en fait, on va dire que je suis en exploration, on va dire, depuis 3 ans, où là, j'ai fait une formation en danse-thérapie, puis après, j'ai eu l'opportunité de venir ici, en fait, pour faire ma formation photo. Donc voilà, donc là on va dire que je suis photographe et je pense que voilà, je suis quand même pas mal en exploration, puis essayer de trouver voilà un bon équilibre vie pro vie perso. Je pense que voilà, j'arrive pas forcément à avoir un métier qui me voilà, la photographie c'est sûr que ça va faire partie de ma vie maintenant, mais faire que ça là pour le moment c'est pas encore trop d'actualité, mais du coup voilà, j'essaie de trouver un peu mon équilibre et voir comment mener tout ça quoi. Donc voilà, c'est ça. C'est pas évident de trouver un équilibre entre
notre passion, puis avoir un gagne-pain, puis faire de l'argent avec ce qu'on aime faire. Comment vous vivez ça? Moi, je trouve ça très difficile, surtout dans le milieu un peu artistique. Bon, après, je trouve qu'à Montréal, c'est quand même bien mis en avant, genre par rapport à la France. Enfin, après, bon, c'est ma vision et encore, voilà. Mais je trouve que, ici, artiste, c'est valorisé, en tout cas. Donc ça, je trouve que c'est hyper agréable. Et puis, en fait, ici, moi, en France, je sais que j'avais pas trop de... Enfin, j'avais des potes qui font qu'un métier et puis that's it, quoi. Mais ici, en fait, j'ai l'impression que c'est tellement une ville artistique, tout le monde a plein de métiers, tout le monde essaie de s'en sortir. Et en fait, tout le monde est hyper flexible et en mode, juste les jobs deviennent peut-être plus alimentaires pour permettre de vivre de sa passion, là. Mais tout le monde est OK avec ça. Et genre, voilà, tout le monde est assez flexible. Et bon, moi, du coup, j'essaie de trouver un nouvel équilibre en ce moment, mais c'est en cours, quoi. Donc, je trouve ça pas simple, mais ça se fait, en tout cas. Je comprends tellement. Moi, je dirais que, justement, le fait de travailler en comptabilité dans le milieu artistique, c'est ça qui me donne l'équilibre, je pense. Parce que ce que j'ai compris très rapidement, c'est que en comptabilité, tu peux travailler pour des compagnies que t'aimes. Puis ça te permet de vouloir te lever le matin puis faire des tableaux Excel. mais c'est ça l'affaire qui arrive, tu sais. Puis effectivement, je suis contente de voir qu'ici, on a une ouverture justement par rapport à tout ça, d'avoir plusieurs carrières. Puis tu sais, honnêtement, j'aime beaucoup l'humour, puis j'aimerais ça éventuellement faire ça de ma vie. Mais j'aimerais ça le faire tranquillement, parce que j'aime aussi beaucoup la comptabilité, puis qu'est-ce que ça m'amène, puis la photo aussi. On dirait que j'aime tout faire. Fait que là, mais que j'ai qu'une seule vie. Ouais, c'est ça. Fait que là, je suis comme, c'est ça qui arrive. Hein? Ça suffit pas. mais j'ai envie de tout faire, là, pour de vrai, c'est hallucinant. Fait que, tu sais, moi, je verrais ça plus comme tu sais, des fois, je niaise puis je dis, la comptabilité, c'est ma job alimentaire, tu sais. Mais ça m'amène aussi intellectuellement, puis de pouvoir conseiller des gens, puis m'assurer, tu sais, de rendre la comptabilité accessible aux gens. Parce que moi, c'est ça ma mission. Tu sais, dans le sens que je ne charge pas le même prix que mes collègues comptables, tu sais, parce que je me dis, en fait, c'est quelqu'un qui avait dit à m'emmener, tu deviens riche quand t'es capable de payer un comptable. Puis j'étais comme, mais si je donnais accessibilité à ça, puis que je pouvais charger moins cher, tu sais, j'ai pas à me plaindre, là, pour être honnête, là. Fait que c'est ça, moi, c'est un peu ça ma mission. Fait que ça me fait plaisir d'aider le monde. Puis, tu sais, souvent, les gens, c'est ça, sont beaucoup, ils ont beaucoup à apprendre, puis c'est correct, tu sais, on a toutes nos connaissances, tu sais. Puis je pense que ces connaissances-là sont importantes d'être transmises parce que au Québec, puis je sais qu'en France, c'est différent, mais tu sais, au Québec, c'est difficile de faire son rapport d'impôt tout seul. C'est très difficile. Je sais qu'en France, c'est moins compliqué, là, parce que c'est déjà tout classé, puis tout ça. Mais c'est ça. Fait que d'amener cette accessibilité-là, ça répond à un besoin intérieur. Et comme faire rire les gens, et comme quand les gens se regardent sur leurs photos, ils sont comme « je me trouve tellement beau, tellement belle ». Fait que tu sais, je pense que c'est ça ma mission dans mes 3 carrières. c'est que les gens se sentent appuyés dans ce que je suis capable de leur donner. C'est trop cool, t'as un fil conducteur. C'est ça. Fallait un moment donné. C'est ça. Je fais pas juste comme... non, je fais pas. Il fallait. J'allais dire, est-ce que le fait de justement rendre... Parce que de ce que je comprends, c'est vraiment le fait de rendre service aux autres, qui est quand même le fil conducteur de tes 3 carrières. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été en toi, justement? Je pense que oui. Je suis allée en comptabilité parce que je me disais, je vais comprendre les rouages. Toute cette incompréhension-là, moi, je vais la comprendre puis je vais me battre. Tu sais, c'était ça, là, au début. Là. J'étais vraiment comme mindée à ça. Parce que les gens trouvaient que j'étais un peu trop comme de même pour la comptabilité. J'étais un petit peu fofolle. Genre, fait que là, les gens étaient comme, oui, t'es sûr que c'est un milieu dans lequel tu vas aller? Mais pour moi, c'était important de comprendre ça. Parce que c'est une grosse bébite pour de vrai. Puis je trouve que ça m'a donné un pouvoir que je peux partager avec les autres. Et c'est là que c'est important. À la limite, là, tu sais, je parlais de 4e carrière. Peut-être qu'un jour, j'aimerais être en politique. Wow. Mais pas pour le moment. Parce que je trouve que c'est encore trop... c'est difficile, on dirait, changer les choses, le rouage, puis tout ça. Je veux laisser passer un peu de temps. Mais tu sais, d'ici, quand j'aurai 60 ans, peut-être, là, c'est comme ma retraite, là, genre, je serais politicienne, je serais vraiment down de faire ça. Stéphanie, présidente du Québec. Ça serait malade. Écoute, je serais vraiment contente d'être première ministre, pour de vrai. Ça serait mon genre d'affaire. Je vais être honnête avec vous autres, là. C'est beau, ouais. J'ai toujours été dans des positions...
j'ai toujours accédé à des positions où est-ce que j'avais à user de mon leadership. J'aime pas ça dire dans une position de pouvoir, tu sais. Quand on est dans une position qui nous donne... tu sais, mettons, j'ai déjà été dans des associations étudiantes facultaires à l'université, ben j'étais pas au pouvoir. J'étais là pour représenter le monde. Puis, tu sais, je devais me battre pour représenter le monde. Fait que j'étais pas dans une position de... Ben oui, j'avais un pouvoir décisionnel, puis un pouvoir de me battre, puis tout ça, mais concrètement, c'était pas ça, là. C'était... J'avais des gens qui avaient des besoins, qui avaient besoin d'aide, qui avaient des besoins, et je devais représenter ça. Et pour moi, c'est ça qui est important. On n'est jamais dans une position de pouvoir, parce que je pense que quand on pense qu'on est dans une position de pouvoir, c'est là qu'il y a peut-être des fois des choses qui sont, en mon sens, moins vertueuses. Des abus de pouvoir. Exact, c'est ça. Fait que je pense que c'est ça. Il faut penser qu'on est là. On est juste là pour aider les autres quand on est, mettons, en politique, des choses comme ça. Fait que voilà, oui, j'aimerais ça éventuellement. C'est quelque chose que beaucoup de politiques ont oublié. Ouais. C'est puis, peut-être... ben, je pense que c'est d'embarquer dans la roue un moment donné, puis là, tu te fais absorber parce qu'on essaie de te mettre dans un moule, j'imagine. Tu sais, je sais pas, je suis jamais allée dans ce milieu-là encore. Mais éventuellement, là, quand j'aurai 60 ans, là... Un beau projet. Vous êtes toutes les deux photographes, donc qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans, faire de la photo? Qu'est-ce que vous non, c'est pas aimez? vrai. Je vais dire le contraire de 2 secondes. Vas-y, je te laisse commencer. Non, au final, moi, je pense que c'était... je voulais un peu me reconnecter à ma créativité. Je trouve que, du coup, en fait, quand parce que j'ai fait un peu des bilans de compétences, parce que je suis tout le temps un peu perdue dans ma vie pro, je pense que c'est un peu mon problème, là. Mais quand j'avais fait un peu ma ligne de vie, je voyais que je faisais quand même beaucoup d'activités, quand j'étais plus petite, des claquettes, du jazz, du piano, enfin, très, quand même assez créatif, du théâtre, tout ça. Et puis, en fait, est venue les études, ici, peut-être les études secondaires, tout ça, à l'université. Et au final, je me suis vachement coupée de ma créativité, de ma sensibilité artistique. Et au final, je sais pas forcément trop chanter, je sais pas trop dessiner. Et je trouve que... Et du coup, c'est pour ça qu'au final, avec la danse libre et la photo, en fait, pour moi, c'est des moyens pour moi de m'exprimer. Okay. Et dans le sens où je me dévalorise pas, quoi. Genre, je suis pas là en mode, j'arrive pas à exprimer vraiment ce que je veux. Mais par le biais du coup de la danse et de la photo, j'arrive beaucoup plus. Donc il y avait cette chose de... du coup, grâce à la photo, j'ai pu me reconnecter à ça. Donc ça, c'est cool, parce que ça faisait un moment que j'étais un peu endormie là-dedans. Enfin, voilà. Et après, ce que j'adore avec la photo, c'est que c'est un média qui te permet de créer plein de ponts avec plein de gens, plein de liens. Tu peux aller faire des photos, tu peux faire du photoreportage. Mais en fait, avec la photo, moi, j'ai pu tellement découvrir tellement d'endroits. Enfin, je sais pas, je vais aller faire des photos industrielles dans un atelier de kombucha. Sans la photo, en fait, t'y vas pas, quoi. Tu peux pas te dire, hey, salut, je peux visiter juste pour visiter. En fait, non, tu m'apportes rien. Enfin, tu sais, genre... voilà, et puis, tu vois, je suis allée faire des photos dans les maisons de retraite. Du coup, c'est un monde... moi, j'ai pas de famille ici, j'ai pas de grands-parents ici. Du coup, c'est vrai que c'est des mondes... tu vas pas, donc le milieu de l'humour aussi, je suis rentrée par la photo aussi, donc coucou. Et voilà, du coup, donc en fait, c'est un média qui te permet vraiment de te connecter avec d'autres gens. Et en fait, même il suffit que tu aies un appareil photo dans les mains, donc parfois ça peut faire peur là pour certains, mais aussi les personnes viennent te voir, et c'est comme ça que tu crées des discussions. Donc ouais, c'est ça. Moi, c'est à peu près ça, je pense, qui m'intéresse. Pourquoi je suis partie un peu dans la photo. Voilà. Et c'est Léa qui a fait tout le visuel de Femmes en rêve. Oui. On est très très fiers finalement du travail que tu avais fait avec nous, parce que du coup maintenant on a toutes nos affiches, on a tout notre visuel, que ce soit pour le podcast, pour les open mic ou pour notre 30-30. On avait kiffé en plus cette c'est trop cool, j'avais trop kiffé. Ouais, j'avais passé un trop bon moment, et merci encore pour l'opportunité. Et on a beaucoup de compliments. Ouais, c'est vrai. Hey, vous êtes vraiment bonne. C'est grâce à toi. Ouais, on est bonne, ouais, c'est ça. Trop bien. On a surtout une bonne photographe. C'est vrai. Merci. De mon bord, comment j'ai commencé? C'était en 2016. Puis d'un coup, j'ai décidé, j'étais en crise existentielle. Là. Je pense qu'on a un peu vécu la même chose. Ouais. On se ramasse dans un domaine rationnel.
par mes gardes. Là. Puis c'était en 2016, parce que j'ai toujours été une adepte d'art visuel, traîner dans les musées puis tout ça, ça a toujours été quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis je sais pas pourquoi, mais c'est ça, j'ai eu comme un feeling, là. J'ai acheté un appareil photo, un T5 Rebelle, Canon T5 Rebelle, donc un de base. Puis là, je l'ai eu dans les mains, puis tout de suite, on dirait que je savais déjà comment ça marchait. Puis ça, des fois, c'est exceptionnel, là, ce genre d'affaires-là. Tu sais, des fois, tu fais des affaires, puis tu fais juste comme, OK, j'étais capable de faire ça, mais tu le savais pas, mettons. Fait que là, j'ai pris cet appareil photo-là, puis là, j'ai commencé à faire plus de la photo à l'extérieur, amener des amis partout à travers Montréal, tu sais, pour faire de la pause, puis tout ça. C'est de même que j'ai commencé. Okay. Puis ça me faisait plaisir, justement, d'exploiter, justement, Montréal. Là, je parle comme de Nicodère. Mais ça me faisait plaisir de petite joke politique. Ça me faisait plaisir de justement montrer à quel point Montréal c'était beau, puis de montrer à quel point les gens étaient beaux, belles, puis tout ça. Fait que j'ai commencé comme ça, mais c'était pas en 2016, là, parce que en 2016, j'ai acheté l'appareil, il a un petit peu pris de la poussière. Là, c'est revenu. Tu sais, c'était plus en 2018-2019 que j'ai commencé à prendre en photo des gens. Mais c'est ça, les arts visuels m'ont vraiment toujours intéressée. Moi aussi, je sais pas tant dessiner, mais je trouve que la photo, c'est ça, ça t'amène à, même si t'es pas capable de dessiner, ça t'amène à être capable de faire de l'œuvre d'art pareil, tu sais, parce que la photo, c'est le fun parce que tu peux prendre une photo, puis tu sais, c'est pas statique, tu peux excusez-moi l'anglicisme, la post-prod, puis là, tu l'amènes ailleurs, puis tu l'amènes à un reflet différent, tu t'amènes ça ailleurs, c'est complètement fou. Puis t'es pas obligé, tu sais, t'as juste besoin de savoir les notions de base, mettons. Mais t'es pas obligé de... Mais que ça parle beaucoup au dessin ou, tu sais, à la peinture, tu sais, il y a vraiment un lien très, très étroit, là, entre la peinture puis la photo. Mais je trouve que c'est accessible à plus de monde comme nous qui savons pas dessiner, mettons. Mais c'est comme ça, je pense, j'ai commencé à faire de la photo. Puis, tranquillement, pas vite, là, j'ai commencé à faire des soirées d'humour. Puis, de quelqu'un, justement, que j'avais été avec lui dehors, avec cette personne-là. Puis là, il avait trouvé vraiment cool les photos. Fait que là, il m'avait référé. Puis, tu sais, ça a toujours été comme ça, hein, je te dirais. Les gens sont souvent venus me chercher. Je suis rarement allée vers les gens. Puis ça, je suis chanceuse de ça. J'ai vraiment beaucoup de gratitude parce que, tu sais, peut-être qu'il aurait fallu que je sois obligée, justement, de me battre pour une place. Mais finalement, c'est les gens qui sont venus vers moi. Puis ça, je trouve ça cool. Ben, tu sais, mettons, moi, je suis venue vers toi pour Shape ton rire. Puis, tu sais, les photos, la même chose, là, on te lance des éloges, là, mais on capotait ces photos. Genre, pour de vrai. Les gens, ouais, c'est ça. Parce que c'est comme ça, en fait, que vous êtes rencontrés à la base. Ouais. C'est parce qu'en fait, tu l'avais... Via Christopher. Ouais, exactement. Référé, oui, c'est ça, il m'avait dit, je la connais. Puis, tu sais, j'avais pas vu tant tes photos. Tu sais, j'avais vu un peu ton Instagram, mais j'étais comme, let's go, là. Moi, j'aime ça, tu sais, comme voir un peu ce qui se passe, puis après ça, je décide ce que je fais. Puis, pour de vrai, on était juste pas étonnés, c'est pas vrai de dire ça, mais on était comme, OK, wow, c'est ce niveau-là de photo, tu sais, pour de vrai, parce que, tu sais, la qualité de la lumière était là, la qualité des couleurs était là, les poses, les gens étaient beaux, belles. Fait que, tu sais, j'étais comme, pour de vrai, ça fit avec ce que je veux, puis l'image que je veux projeter de la soirée, fait que let's go, tu sais. Puis même aussi, tu vas être là pour quelques trucs, là, fait que c'est vraiment cool. Tu sais, Shape ton rire, c'est une soirée d'humour. Oui. Vous avez 2 endroits, hein, c'est ça? Ben en fait, c'est ça. Écoute, on essaie d'être une filiale, là, je sais pas. Il y a des gens il y a des gens qui sont comme, bon, c'est ça, vous voulez faire genre une multinationale. Oui. C'est le côté gestion qui repart, genre, mettons. Mais oui, on a Shape ton rire à Chambly, une mensuelle. Puis Shape ton rire à Chambly, c'est au Lounge. Puis à Montréal, c'est Shape ton rire à l'hémisphère gauche. Puis c'est ça, c'est une fois aux 2 semaines. Parce que là, on veut comme concentrer nos énergies. Puis ouais, l'hémisphère gauche, c'est une belle salle. On a vraiment beaucoup de gens qui sont intéressés à venir y jouer puis tout. Parce que pour moi, Shape ton rire, c'est un gros party. Tu sais, moi, je suis un peu... Tu sais, justement, je suis dans cette énergie-là. Puis, tu sais, elle le sait, là. Tu sais, c'est ça, tu sais, je rentre sur scène puis je danse à la Macarena. C'est un peu ça, là. Ben, pour moi, c'est un gros party. Puis je veux que les gens, ils se sentent dans cette émotion-là. Puis souvent, c'est ça qui arrive. Fait que voilà, Shape ton rire, de retour. On est content de ça. Ouais! Je peux continuer à parler, s'il vous plaît. Hein?
Moi, je m'arrête parce que je sais que je suis quelqu'un qui parle vraiment beaucoup dans la vie, là. Fait que des fois, j'essaie de m'arrêter un peu. D'être concise, mettons. Moi, j'aurais plus une question en termes de... Bah déjà, j'en ai deux, en fait. Oh, yes. La première, c'est à date, quel est l'événement où vous avez le plus aimé faire des photos? Ça peut être un événement d'humour comme autre chose. Hein. Ah, mais moi, je fais que de l'humour. Non, mais dans le sens que j'en fais pas d'autres. Toi, ça serait quoi? Je réfléchis. Acheter ton rire, je pense. Ouais, non, là où j'ai commencé... En fait, c'est là où j'ai commencé un peu à kiffer, c'est quand tu commences à connaître l'endroit, parce que du coup, Steph, elle m'a pris un peu sous son aile, je vais dire, au début, non, mais c'est vrai, je connais, enfin, tu sais, j'étais en mode, la première fois, je lui ai envoyé un mail, je dis, tu peux me dire, donner des conseils et tout, parce que, ouais, j'étais, enfin, pas du tout sûre, c'est le début, j'étais encore en formation, de toute façon, puis on apprend toute la vie, donc c'est ça. Non, là où je commence à kiffer, c'est quand tu n'as plus la boule au ventre quand tu arrives sur un endroit, que tu connais un peu le monde, tu connais tes endroits, tu connais les angles, tu sais à peu près... t'as ta petite checklist, tu commences... Enfin, là, c'est là où je pense que je commence à kiffer, c'est quand je suis plus stressée, limite, j'arrive 10 minutes avant, tu sais, genre, souvent, j'arrive 3 quarts d'heure avant, je suis en mode genre, ok, je me prépare, je me mets dans l'ambiance, et là, quand tu commences à avoir tes réflexes, c'est là où je pense que je commence à kiffer. Et du coup, là, le métier commence un peu à rentrer tout petit à petit. Voilà, ça commence. Et du coup, je pense que chaque shooting, après, c'est un kiff. Ouais, c'est ça. Mais ce que je kiffe pas, c'est être dehors par moins 30 et faire des photos. Une fois, on avait fait un projet de cours et tout dehors, et c'était l'enfer. Mais en fait, c'était mal équipé, encore une fois. Ça devient un enfer, quoi, là. Mais c'est ça. Voilà. Je sais pas, je saurais dire honnêtement, parce que chaque projet que j'ai eu, il y avait tout le temps quelque chose qui venait me chercher. Je saurais dire pour de vrai. En fait, je pense que ce que j'ai préféré... OK, dans le fond, la première personne qui m'a donné ma première chance, je pense que c'est ça que je vais dire, parce que sans cette personne-là qui est Dumbotex au mardi stand-up au Clébar, qui n'existe plus malheureusement, mais c'est cette personne-là qui m'a donné ma première chance. Fait que je pense que j'irais vers ça, parce que pour de vrai, au début, j'ai un peu rushé ma vie, là, pour être honnête, là. C'était, tu sais, je regarde ces photos-là du début, tu sais, il y en avait qui étaient belles, mais il y en avait d'autres que, en tout cas, bref. Mais c'est pas l'artiste, le problème, c'était moi qui rushais, là. Mais ouais, je pense que c'est ça qui a été mon premier coup de cœur, parce que j'étais comme, OK, ça y est, maintenant je rentre dans le cercle des photographes professionnels. Et je pense que c'est ça, c'est à ce moment-là. Puis tu sais, après ça, toutes les belles personnes qui m'ont donné des chances aussi, je les remercie, puis ça me fait toujours plaisir, là. Tu sais, quand quelqu'un m'approche pour prendre des photos, ça me fait toujours un plaisir immense, parce que je me dis, ils ont confiance en moi, puis tu sais, ils ont vu mes photos, puis c'est cool, tu sais. Fait ouais, je te dirais, shout-out à la première personne, salut, à la première personne qui m'a donné ma chance. Oui, c'est important. Ouais, mais aussi, c'était Sam, j'ai oublié son nom. Lui aussi, il a été la première personne qui m'a donné ma chance aussi. Là, il faisait des shows dans les parcs. Je me souviens pas de son nom de famille, mais en tout cas, shout-out à toi aussi, là, qui m'a donné ma première chance comme photographe professionnel, je dirais. Okay. Oui. Et la deuxième question que j'ai, c'est quel est l'événement dont vous rêvez de faire de la photo? Est-ce qu'il y a comme un saint graal d'événements où tu te dis, le jour où je suis appelée pour faire la photo dessus, là, ça va être malade? Ouf, je sais pas, hein. Peut-être les oliviers, mettons. Tu sais, je me dis... tant qu'à faire, oui. Regarde, tant qu'à rêver, on va être là. Mais tu sais, pour de vrai, puis honnêtement, ce qui serait mon saint graal, là, parce que j'ai commencé à faire ça, à faire de la photo et du stand-up dans la même soirée. Puis pour de vrai, ça serait le saint graal que genre on m'appelle pour faire de la photo et un numéro, là. Tu sais, je serais aux petits anges, là, mais ouais, les oliviers, là, je pense que ça serait comme, OK, wow, je suis rendue à ce niveau-là. Mais tu sais, en même temps, je dévalorise pas ce que je fais en ce moment, là. Tu sais, c'est des super beaux projets puis tout. Mais si à un moment donné, il m'appelle, salut les oliviers. C'est jeté dans l'univers, là, maintenant. C'est ça, c'est dans l'univers, là. Appelez-moi, là, je suis disponible. Fait que, c'est ça. Ça serait ça. Moi, je réfléchis, mais je pense pas que... Non, je pense que j'aimerais plutôt créer une expo ou voilà. Enfin, je sais que la photo solo m'intéresse de ouf.
Enfin, vraiment, j'ai envie de m'y mettre, mais là, j'ai pas le budget pour faire... Photo solo, c'est-à-dire sous l'eau. Ah, Pardon, sous l'eau. underwater photography. Ah, sous l'eau. Ouais, sous l'eau, wow. mais pas dans la mer parce que j'ai peur des poissons à l'heure actuelle, donc non. Mais tu sais, genre, en fait, dans les piscines, mais tu sais, travailler avec les personnes sur le lâcher-prise, des choses comme ça. J'aimerais vraiment pouvoir mettre ça en place, mais tu sais, genre, c'est quand même un budget, là, tout ce qui est protection d'appareils photo sous l'eau, les lumières, et puis il faut que tu sais, genre, il faut que tu aies une équipe. Et du coup, il y a ça que j'aimerais bien faire. Ça serait un de mes projets, là. Mais bon, ça demande du budget, de l'organisation et tout ça. Mais ouais, je pense que ça serait plutôt ça. Ouais, à l'heure actuelle. Ah, c'est cool, ça. J'avais vu des photos, justement, des artistes qui ont fait ça sous l'eau. Ouais. Puis c'est tellement magnifique parce que t'as comme une spatialité que la gravité touche plus. Ouais, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Ouais, et puis c'est un autre univers. Enfin, là, on a les pieds sur terre, c'est cool pour faire des photos, mais t'es genre dans l'eau, je pense que tout est différent. L'eau, t'apporte une autre couleur. La lumière, c'est quand même assez étouffé, donc t'as pas mal de contraintes. Et, mais je sais pas, quand je suis des photographes du coup, qui font de la photo sous l'eau, moi je trouve les photos magnifiques et il y a de quoi faire, quoi. Donc voilà, donc c'est un domaine qui m'intéresserait beaucoup. Ouais. J'avais vu une fois, quand j'étais partie en Équateur, on avait fait une visite de nurserie de corail. Et je sais plus c'était quoi le nom de l'île, mais c'était magnifique là. Et en fait, on avait toujours une photographe qui était avec nous toute la durée de la retraite en Équateur. Ah, c'est cool. Qu'elle avait amené, genre justement, son gros équipement, le bois, c'est une le sorte de grosse boule en verre comme ça, okay. avec des manettes. Ouais. Puis elle prenait avec l'appareil photo dedans. Puis elle prenait et les photos sont magnifiques. J'ai plus les seins qui tombent vu qu'il n'y a plus la gravité, donc c'est génial. La gravité, hein, pour de vrai. mais c'est vrai que c'est vraiment bien. cool. Puis les couleurs sont magnifiques. Mais c'est vrai que après c'est dans l'océan, c'est avec les poissons. Et tout. Oui, c'est ça. Mais avec le soleil aussi, parce que la lumière, tu disais, ça devient tu sais, faut que tu gères la lumière. Mais pour de vrai, la lumière qui transcende l'eau. Il y a de quoi à faire pour de vrai. C'est ça, si ton eau elle est pas trouble là et qu'elle est claire, c'est cool là, mais si elle commence à être bien trouble, ça va être chaud là. Fais pas ça en mer du Nord là. C'est ça. Genre dans les lacs au Québec, tu sais, malheureusement on n'a pas accès à de l'eau claire. C'est ça. C'est sûr que ça serait un défi là. Ouais, de ouf. Mais ouais, c'est beau. Tu fais de beaux souvenirs. Est-ce qu'on se ferait une petite carte? Ah, il y a un jeu. Alors, ça c'est la nouveauté. En fait, je sais pas, ce matin, je suis venue là tout à l'heure pour l'enregistrement et je me suis dit, tiens, je vais amener mon jeu de tarot. OK. Ah, wow, on va se faire lire la pensée. OK. Si vous voulez, je veux bien. pense que ça va peut-être faire du bruit par contre. On peut faire en fait, j'ai un petit carnet avec les cartes et tout. Et elles sont super belles les cartes, check ça. Wow. Voilà. Et en fait... Je suis intriguée. Voilà. Et en fait, soit je peux faire un petit tirage, tu sais, chacune une carte, puis that's it, ou plusieurs cartes et faire une sorte de tirage un peu plus avancé. Après, là, tu vois, on a par exemple... On a 3 trucs, on a le cœur, la fleur qui s'ouvre et le 3e œil. Par expérience, la cœur qui s'ouvre, ça prend toute la table. OK. Donc voilà, mais le cœur, c'est genre adapté aux questions sentimentales. Sinon, le 3e œil, c'est ce qu'il y a de plus rapide. C'est comme parfait pour les questions rapides et générales sur tout sujet. Si jamais ça vous tente. Allez, on fait un sur ça. petit tour comme ça. On va faire l'œil. Ok. À qui l'honneur? Comme tu veux. Pierre, feuille, ciseaux. C'est roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Ben, tu peux avoir ces allumettes. Des fois, il y a allumettes, ouais. Vu, tu penses ça que tu Ok, bah vas-y. Écoute, j'arrive pas à m'exprimer, là. Je suis trop... c'est ça. Mais je veux bien commencer. Donc OK. Est-ce qu'il faut qu'elles disent leurs questions à voix haute ou dans leur tête seulement? Faut se poser une question? Ah bah oui, c'est le principe des cartes. Ou sinon, les cartes vont te donner une réponse. Alors, ben, ça serait intéressant qu'on dise la question, mais tu sais, en même temps, si on veut pas, on veut pas. C'est ça, on va pas s'obliger. J'avoue. Il y a qu'une question à poser, non? Là, par exemple, pour ce truc-là, c'est un tirage par question, de ce que j'ai compris. OK. Je ne suis pas une grande professionnelle du tarot, mais je pense que t'as dû me lancer en première, du coup. Écoute. J'en ai 2 ici. Tu peux penser à ta question. Voilà. Ça fait un peu amateur, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, est-ce que tu as déjà une question T'as déjà une question à laquelle tu penses? Est-ce que je vais réaliser mes projets artistiques cette année, en 2024? Alright. Donc, le premier tirage. Donc, nature ou centre du problème, de la problématique. Alors, roi de coupe. Je ne les connais pas encore par cœur.
carte 3 de homme d'âge mûr, aux cheveux blonds ou clairs. Il y a un homme dans l'histoire. Ok, allez. Responsable, honnête, bon. Créatif, cultivé ou professionnel. Généreux, poétique, artistique. Ah! Peut-être que c'est quelqu'un qui va te donner un gig Ouais, pour c'est ça. justement un projet de fou Exact. cette année. Ok. D'âge mûr. Aux cheveux blonds ou clairs. Ouais, ça c'est très je important. note ça. Alright, la deuxième. Donc la deuxième, la carte 2, ceux qui apportent de la clarté. Donc ça c'est la carte 2, c'est le fou. Ah! On le connaît, Ceux qui celui-là. ouais, celui-là on le connaît parce qu'en fait à l'intro de notre bon c'est du je spoil, je peux, j'ai le droit. Vas-y. Ok. Alors dans notre 30-30 qu'on fait le 2 mars, l'intro ça va être un tirage. Ah, Un tirage Comme ça? mais non vraiment beaucoup plus bref. Simple, ouais. Beaucoup plus bref, on n'aura que les atouts. On a fait une présélection des atouts et en fait on va faire tirer à plusieurs personnes du public les cartes et ils vont nous dire en fait très interactif, j'aime ça. ouais, du bon crowd work là. Ouais, c'est ça. Une exact. bonne matière, c'est peut-être même pour roaster, ça va être génial. Parce qu'il y en a quelques-unes, t'es là, tu fais wow. Non, mais oui, 100%, c'est une bonne idée. Ouais. Alors, le fou, celui qui cherche innocence, naïveté, courage, humour, vivre l'instant présent, début du voyage, poussée d'énergie. Bon, faut dire oui. Voilà. Ok. Quand il y aura monsieur aux cheveux clairs, faudra dire oui. Faut dire oui. Mais c'est une madame aux cheveux clairs, mettons. Ah, ça C'est peut. marqué homme. Ah. Ouais. Mais C'est bon. marqué homme. Hey, j'ai Homme oublié de la d'âge mûr. proposer. Non, mais... Après, voilà, est-ce que les cartes sont exactes? Je mettras une ne perruque. sais pas. Et enfin, la troisième carte, donc ceux qui apportent de l'équilibre. Ah, Dis donc, c'est beaucoup des gars, hein. ben oui. Cavalier de coupe. Alors, C'est pas genré, ce jeu-là. Oh, mais il y a plein de meufs aussi. Oui, Ok, c'est juste que toi, c'est des gars. Voilà, ok. Avancer, arriver, monter à bord, réception, réconciliation. Tu t'es fighté avec quelqu'un il y a pas longtemps, puis non. Non. Ok. Malheureusement. Malheureusement. C'est ça. Proposition, invitation, opportunité ou rentrée financière. Oh. Souvent par l'intermédiaire d'une visite. Ah. Ah, Ok. C'est un homme d'âge mûr qui va venir te visiter et tu vas dire oui. Enfin, de manière énergique. pour un projet avec beaucoup de... Ok. C'est ça. Et c'est positif, c'est positif. nice. Ouais. Projet artistique. Ok. là, ouais. Allez. C'est vraiment Je vous nice. ferai un petit bilan en décembre 2024. Ouais, On réécoutera l'épisode pour ouais, voir si ça fonctionne. exactement. c'est ça. Tu vas noter tes prédictions. Bah merci. All right. Hey, moi, je peux-tu faire les questions sentimentales? Tu sais, je me dis, c'est la Saint-Valentin, là. Ah, ben oui. Comme, ça serait cool, là. C'est dans le thème. Ben, c'est c'est dans la le thème. question que tu veux, dans le fond. C'est ça, exact. Après, ça peut juste être aussi tes prédictions cette année côté sentimental. Mais Écoute. t'en piges juste une à ce moment-là? Non, faut quand même, Non. faut quand même faire le cœur. Moi, j'aimerais que le cœur soit fait, s'il vous plaît. La fête, elle a des requests. Celui-là, il est un peu grand. Désolée, Fania, on est en train de tout... Déjà, il faut que je les refasse. Mais, Faut bien passer. mais c'est ça. Ok. Donc, je comprends. Vas-y. Est-ce que je comprends bien que tu es célibataire, là, Stéphanie? Je suis célibataire. D'accord. All right. Et j'ai coupé tous mes réseaux de rencontres. Ah bon? Oui. Pourquoi? Ça fonctionnait pas. Non. Euh, Tu parles des applis de rencontre. là. Ouais. Qu'est-ce qui marchait pas là-dedans? émotionnellement parlant, je pense que je suis pas là, mettons. OK. Parce que, ouais, c'est que je vivais des émotions un peu négatives par rapport... Puis c'est pas juste, les hommes. Non, c'est juste que je vivais des émotions négatives par rapport aux interactions, par rapport niveau d'intérêt, que ce soit d'un bord, de l'autre. Puis pour de vrai, je me suis juste dit, hey, tant qu'à vivre des émotions négatives comme ça, ben je vais juste prendre un pas de recul parce que ben je fais de la psychothérapie. Thérapie est sexy, right? Puis, en fait, c'est ça que ma psy m'avait dit. Tu sais, elle dit, si tu te sens que ça te gruge plus que ça te donne, ben lâche tout, puis ça va juste te faire du bien. Puis honnêtement, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Puis aussi, ce qui arrivait, c'est que ça me faisait un aura un peu fâché. Puis tu sais, pour rencontrer quelqu'un,
d'avoir un aura fâché, ben ça marche Non, ça pas. marche là. pas, ouais. Fait que c'est du conseil de ma psy là, que j'ai fait. Hey, pour de vrai, bye bye. Ouais, les vibrations sont pas là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, pour de vrai, il n'y a pas de stress. Là. Les gens peuvent être sur les applications. Moi, j'ai pas... j'en ai pas contre les applications, mais c'est juste que pour moi, ça marchait pas. Ouais, moi je comprends. Ouais, je trouvais ça difficile. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je ne suis plus sur les applications. Tu fais bien. Tu fais très bien. Merci de valider mon choix. Ouais. Bon, après, je pense que MP et moi, on est toutes les deux des grosses exceptions à cette prémonition-là par rapport aux applis de rencontre. On a tous les deux rencontré notre chum sur les applis. Puis Ben oui. Puis ça marche. peut marcher, mais ça a plus souvent pas marché. Ouais. Ben c'est parce que j'ai comme l'impression qu'il faut que tu fasses le tri. Puis moi, j'ai pas l'énergie émotive pour faire le tri. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va, tu sais, que ça va être beau. Puis, tu sais, j'ai pas cette énergie émotive-là ou ce recul-là, tu sais, de faire, OK, mais ça marche pas. Puis, j'ai pas ce recul-là, puis j'ai de la misère à l'avoir. Fait que je me suis dit, ben, tant qu'à ça, je vais juste comme éliminer le problème. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, j'en ai pas contre les applications. Tu sais, si je rencontre un gars dans la vie, puis qui est sur les applications, ben, delete-les. Non, c'est pas vrai. Mais, tu sais, c'est comme. C'est ça, c'est... Désolée, j'ai raté mon tirage. Il n'y a pas de problème. Je suis pas du tout professionnelle. Ça ressemble à ma vie sentimentale. C'est correct. Écoute, hein. Mais c'est ça, je te dirais que j'en ai pas contre ça. Puis les gens qui sont là-dessus, c'est super correct. Mais c'est bon de prendre des breaks. Ouais. Non, je pense qu'il faut s'écouter. Si à l'instant T, c'était pas ça, peut-être qu'à un moment, tu revoudras t'y remettre. Peut-être. Je pense que... Mais c'est sûr que je préférerais rencontrer un gars dans la vraie vie. Ça, c'est stylé, mais... Ouais, c'est stylé. Mais j'aime ça. Non, c'est sûr, mais je trouve que les opportunités, après, ça dépend comment tu travailles. Tu sais, genre, si t'as des travailleurs autonomes et t'es chez toi tout le temps... Mais après, bon, toi, non, je pense que tu vois quand même du monde ton temps, là. C'est sûr que toi, ça ferait sens, là, mais ouais. C'est ça. Je sais pas s'il y a déjà eu un couple qui s'est formé dans une soirée d'humour. Sûrement, j'imagine que oui. Mais tu sais, entre humoristes ou quoi, je sais pas. Ben, tu sais, je veux pas nommer des gens, mais il y en a des couples qui sont... C'est vrai. Ouais, moi, j'en connais, là. Bon, en vrai, c'est le meilleur endroit, parce que tu sais que tu vas rire après, tu vois. Oui, c'est ça. C'est un vrai... Pour de vrai, ouais, c'est des gens qui partagent aussi, tu sais, ta passion, tout ça. Fait puis tu sais, t'as des liens aussi avec ces personnes-là. Fait que je trouve ça intéressant de rencontrer. Mais tu sais, moi, j'avoue que j'aime bien les petits intellos, là. Fait que j'aimerais peut-être aller dans les bibliothèques, là, mettons. Pour de vrai, je peux pas trop parler, par contre, donc tu mets des post-it. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ouais, non, je pensais à ça. Peut-être que je devrais aller dans des bibliothèques. Hein? Rencontrer l'homme de ma vie dans une bibliothèque. C'est une méthode comme une autre. Écoute, tu vas te balader comme ça, tu vas faire. Ouais, ça, c'est cringe. Ouais, c'est ça, clairement. Mais ça peut marcher. Écoute, il faut y aller vers ce qu'on aime, hein, oui, je pense, ouais. C'est comme ça que ça marche. Ouais, ou comme tu dis, quelqu'un qui pratique qui a les mêmes intérêts que toi ou qui a la même passion pour quelque chose. Ouais, 100%. Ben oui. Ben, c'est sûr que, tu sais, à la base, j'essaie de trouver quelqu'un qui me ressemble un peu, tu sais. Parce que je trouve que c'est moins difficile quand t'es en couple de faire des concessions, tu sais, parce que t'en as moins à faire, tu sais, les personnes sont excitées par les mêmes affaires que toi. Fait que c'est sûr que c'est plus facile en mon sens, mais ça veut pas dire que les contraires ne peuvent pas fonctionner, mais je sais pas, je suis plus à la recherche de quelqu'un qui me ressemble un peu. Ouais, tu sais, qui... Complémentaire. Enfin, non, ben même... Ça fait genre, hey, moi, je sortirais avec moi-même, là, tu sais. Mais il y a des personnes qui se marient à eux-mêmes. Je trouve ça bien, là. C'est que bref. Dans le fond, qui je vais rencontrer cette année, ça va être moi-même. Et c'est tout à fait possible. Oui, absolument. Alors, première carte à tirer, c'est... Faut que je pose une question. Oui, est-ce que tu as une question en particulier? Parce que moi, j'étais partie sur la prédiction. La vie amoureuse. Ouais. Prédiction. OK, la prédiction de ma vie amoureuse en 2024. Genre. Mais si tu as une question précise, n'hésite pas à jeter l'énergie sur les cartes. OK, ben, chère carte, nous sommes là en forme de cœur. Beau présage. Est-ce que je vais rencontrer l'âme sœur en 2024? OK. Hein? Voilà. All right. Alors, cœur ou origine de la question, carte 1. Le 9 d'épée. Je veux pas te corriger, mais c'est le 6 d'épée, excuse-moi. C'est moi qui les chiffres, hein? Ouais, j'avoue. OCD! C'est sa spécialité, les chiffres. C'est un petit peu. Pouvoir de l'esprit. Troisième œil. Foi solide. Intégrité. Esprit occupé. Ça, c'est genre moi. OK, ben oui, j'ai l'esprit occupé, c'est pas faux. C'est cœur ou origine de la question. Ah, OK.
OK, parfait. Mais oui, c'est vrai que j'ai la tête très occupée, c'est vrai. C'est ça. All right. Deuxième carte à tirer, c'est celle-ci. Situation récente. Cavalier d'épée. Il y a bien des épées dans ton affaire. Ouais, c'est ça. Et bye-bye. Défenseur puissant, alerte courageux, soldat et tireur d'élite expert. OK, ça, j'adore ça. Mais ça répond à quel... Ça répond à quel angle? situation récente. Est-ce que tu as eu un tireur d'expert Mais en fait, il y a quand même un gros paragraphe sur celle-là, je vais la lire en entier. Adroit et entraîné, habile, attaquant, initie les batailles, héros courageux, rapidité d'action. Prend le mal à la racine, imprudence, erreurs impulsives, indiscrétion. Faut savoir que chaque carte a des connotations, on va dire, positives et des connotations négatives. Là, tu vois, est-ce que c'est plus le positif ou le négatif qui te parle, sachant que c'est censé être récent, genre. Quelque chose de récent. T'es pas obligé de dire, d'interpréter. Tu peux garder ça dans ta tête aussi, il n'y a pas de problème. C'est ce que je fais. Mais, je n'aimerais pas des noms, mais en tout cas... Il y a un tireur expert, il n'y a pas long. Ouais, c'est ça. All right. Potentiel à venir. Bon, voilà, c'est ça la question, là. Tempérance. Bon. Alors, ça, je la connais. La tempérance. Mais j'ai juste noté que c'est la première femme qu'on voit sur les cartes, là. C'est vrai. J'aime beaucoup sa robe. Elle a des ailes aussi. Ouais. Alors, ça, c'est potentiel à venir. Modération, sang-froid, économie, patience. Oh, patience. Consolidation, harmonie. Consolidation, harmonie. Patience, mais je veux dire... c'est comme apprendre à de prendre... Enfin, de ce que je comprends, c'est le côté prendre son mal en patience. Association réussie, amitié, convalescence. Après, il y a désaccord, obstination, hostilité. Il y a vraiment de il y a de tout, hein. Tu fais ton marché, là? Ouais, c'est ça. Tu prends ce que tu veux. Moi, ça n'a pas l'air parti pour 2024, en tout cas. Mais ça a l'air de prendre... de prendre plus de temps. Moi aussi. On fera un bilan en fin On fera un bilan, c'est bien chill. Ok. Donc la prochaine... Non, il y en a 6 à tirer. Ah oui. Yeah! Ok, let's go! Là. Alors 4, c'est action ou circonstances favorables ou défavorables. Ok. La force. Alors la force. Force morale, résilience, esprit solide, courage. Tu fais peur aux hommes? Je le sais. Je sais, mais je veux pas embarquer dans ce sujet-là, mais... Non. Une femme qui a 3 carrières, puis qui sait ce qu'il veut, puis qui lead, puis tout ça, je le sais. Après, c'est pas censé être incompatible avec le fait de trouver quelqu'un. Je sais, 100%, mais tu sais, je pense que j'ai besoin d'un homme qui est bien avec lui-même, puis sa masculinité. Puis se sentir pas menacé par... Exact. C'est ça. Ouais, parce que moi, je veux comme... Tu sais, que ce que moi j'ai, je veux le partager puis qu'on s'élève ensemble. Mais tu sais, ça m'est déjà souvent arrivé qu'il y a des hommes qui ont peur de moi. Mais tu sais, je suis tellement pas dans l'espèce de « Oh, vas-y, performe, puis pression ». Je suis très genre « Fais tes choses », puis comme... Mais je pense que la réussite aussi, ça fait peur, là. C'est ça qui est dommage. Mais c'est correct. Parce que je suis patiente avec ça. De ce que je comprends, c'est exactement ça, en fait. Il y a le côté, victoire morale, droiture spirituelle, endurance, énergie, action, c'est quelqu'un d'impressionnant, de quelqu'un de qui peut faire peur à justement comme tu dis des hommes ou des personnes, hein, ça peut être aussi n'importe quel genre qui se sentent menacés par ce genre de choses. Alors que ça devrait être le contraire. Bah oui, tu devrais embrace, mais c'est normal, je peux comprendre. C'est ça. Je suis dans la compassion avec ça. Alors, prochaine carte, un point à prendre en compte. Alors, valet de denier, c'est ça? Ouais. Valet de denier. Il tient un diamant dans ses mains. Ouais, exact. Je décris les cartes pour ceux qui voient pas, là, qui sont juste à et l'audio. on pourrait les montrer. Moi, j'ai oublié de... Denier, il est où? Ah, ici. C'est cavalier, c'est ça? Non, valet. Valet de denier. Alors, ça, c'est un point à prendre en compte, il me semble. C'est ça. Valet de denier, études, réflexion, méditation. Concentration, règles, application. Instruction, bourse d'études. Amour de l'apprentissage et du savoir. Ouais. Le côté où t'es encore en train de te consacrer à tes projets, à tes 3 carrières, en fait. Le côté où tu te concentres, en fait, là-dessus. Il faut que t'aies conscience que,
plus tu te concentres là-dessus, peut-être plus ça peut... Éloigné, mettons, peut-être, je sais pas. Ou au contraire. Je sais pas. Là, ça, c'est des pensées que tu as, là, mais... Ouais. Alright. Et la dernière carte à tirer, la 6e carte, indice vers une issue heureuse. C'est celle-là? Ouais. 8 de bâton. Qu'est-ce que c'est? Après les épées, on a les bâtons. Ouais, c'est ça. Je suis dans un combat, finalement. C'est ça qui arrive. Progression, obstacle franchi, situation qui évolue rapidement. Ah. À l'aube d'un jour nouveau. Promesse ou proposition. Objet de désir ou de convoitise. Ah bon? C'est intéressant. Fait que peut-être que 2024, c'est mon année. Ah, sentimentale. De ce que je comprends, c'est pas comme un oui, Non, c'est ça. voilà. Mais de ce que je comprends, c'est comme... On sait plus trop. Continue de faire ce que tu fais, mais aie conscience que ça peut être un frein et que ça peut faire peur. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pour autant que tu 100%. arrêtes ça. Ben non, jamais. Là. Oh mon Dieu. Tu vois. Oh là 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 là. Stéphanie, arrêtez, non. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Ben merci. Pour, le Écoute, petit tirage. Fait que là, la Saint-Valentin, c'est dans quoi, 2 jours? Ouais. Bon, ben, à vie, hein? À vie à l'univers, parce que ça sera pas encore diffusé, mais allô? C'est ça. Pour contextualiser pour les auditeurs, l'épisode est tourné le 11 février, quelques jours avant la Saint-Valentin. Yeah! Mais est-ce que tu te sens une pression d'être en couple ou c'est juste parce que ça te manque puis t'aimerais ça comme pouvoir... Ben, je pense que ça Avoir manque. un Là, amour. ça fait quand même 6 ans que je suis Ok. célibataire parce Ok. que soit que d'un bord ou de l'autre, ça marche pas. Puis, tu sais, pour de vrai, pas que je le crave, là, mais c'est juste, je trouverais ça le fun. Tu sais, je pense que tout le monde rêve d'une histoire d'amour cute, puis tu sais, que ça fonctionne, puis d'avoir comme un partner in crime, puis tout ça. Fait que c'est ça. C'est juste ça, je pense. Là, tu sais, je sais que je l'ai déjà crave dans ma vie. Merci la psychothérapie. Mais c'est ça, c'est vraiment de trouver quelqu'un, tu sais, avec qui je vais pouvoir évoluer puis grandir. Puis malheureusement, en 6 ans, j'ai pas trouvé ça. Puis c'est correct, là, tu sais, c'est pas la fin du monde. Puis, tu sais, je peux bien... tu sais, je me suis même mise en tête que peut-être je pourrais vivre seule encore un bout. Mais je vais avouer que 6 ans, ça commence à être long, là. C'est pas mal. Mais tu sais, j'ai eu des fréquentations, là. Mais c'est juste que c'est ça marchait juste pas. Puis c'était tout le temps compliqué. Fait que ça me tente pas. J'aime pas ça, les choses compliquées, moi. Puis toi, Léa, ta vie, es-tu célibataire? La vie amoureuse, aïe, aïe, aïe. Non, après, non, moi je suis célibataire également, mais c'est sûr que je pense que je me suis toujours un peu concentrée sur mes études, mes projets. Je pense qu'il y a quand même une notion où il faut s'accomplir soi-même pour être bien, là, et avoir ses activités, Voilà. Mais c'est vrai que je cherche plutôt un partenaire de vie, là. Avoir des projets en commun, de prendre, en tout cas, de prendre un train ensemble. Après, on verra si ça dure ou pas, quoi, en tout cas. Mais c'est sûr que ça me manque aussi, hein. Mais là encore, je trouve que c'est quand même très compliqué quand t'es travailleur autonome ou soit tu passes par les applis, mais bon, c'est quand même assez... c'est un peu redondant, c'est un peu fatigant, tu poses toujours un peu les mêmes questions, je trouve. Donc, t'as beau essayer de trouver des nouvelles questions à poser au bout d'un moment, bon, c'est un peu fatigant, là. Mais je trouve que... Puis en plus, là, moi, je sais pas, je sais que j'arrive dans mon entourage où tout le monde est déjà en couple, marié, en couple ou quoi, donc tu essaies de rencontrer par des amis d'amis, mais en fait, tout le monde est déjà un peu ensemble, quoi. Donc, je trouve que c'est pas simple. Puis quand j'en parle à mes parents, je dis j'ai des critères et tout ça. Les parents ils me disent mais c'est pas ça l'amour. Je fais bah ouais je sais mais bon au bout d'un moment il faut être un peu rationnel. Et puis les applis nous forcent aussi à être un peu rationnel. Je veux tel critère, je veux qu'il fume pas, je veux qu'il j'en sais rien tu vois mais puis en plus je trouve que plus on prend de la sagesse, disons, je trouve qu'on est moins flexible, là, je dirais. Enfin, moi, je sais que je me sens beaucoup moins flexible. Pas flexible. Et ouais, de ouf. En vrai. Écoute, ça fait 6 ans, là, j'en ai refusé du monde. Mais c'est ça, mais je pense qu'on sait beaucoup plus ce qu'on veut parce qu'on apprend mieux à se connaître, là. On sait beaucoup plus ce qu'on veut, donc on est plus difficile. Après, est-ce qu'il y a une horloge biologique aussi là-dedans? Bon, après, faut voir, là. Mais c'est ça. Il faut... Pas simple tout ça. Et il y a un truc que je voulais dire, mais j'ai oublié, donc tant pis. Voilà. Écoute, moi, je rêve d'aller faire une session photo genre avec le mec, genre en jeans bleus, genre avec blanc classique, là, tu sais. C'est ça. Non, c'est ça. Hein. C'est dégueulasse. Mais puis, mais bref. Et puis après, je sais pas, moi, je sais que je vois aussi un peu la vision de l'amour aussi, où c'est correct de pas habiter ensemble. Enfin, moi, aussi quand j'en parle
un peu à mon entourage, les gens, ils comprennent pas trop le concept d'être en habitat séparé. Enfin, je trouve que c'est trop cool d'avoir son univers, son endroit à soi. Enfin, si on peut, dans la mesure du possible. Hein. On s'entend que... Après, il y a les loyers à payer, des choses comme ça. Mais tu sais, genre, t'as un grand terrain, t'as 3 tiny house, chacun dans sa tiny house, puis une tiny house où tu vas un peu te retrouver. Enfin, voilà, j'idéalise, on s'entend. Hein. Mais tu sais, genre, en vrai, je partage ça aussi. je trouve que comme ça, il y a des meilleurs moments de retrouvailles, parce que je me dis qu'après, rester sur du long terme, 40 ans avec la même personne... je sais pas, je trouve qu'à un moment tu fais le tour. Enfin, je sais pas si tu fais le tour ou. Je comprends ce que tu veux dire. Il y a quand même. On a besoin un peu de son espace de création, son espace à soi, et pour un bon équilibre. Mais bon, après, là, c'est ma vision. Après, je dis ça. C'est rigolo que tu dis ça parce que j'ai vu justement un article qui disait que la notion de sélikou, c'est une façon de vivre son histoire d'amour qui est de plus en plus en vogue en ce moment. Et c'est justement le fait d'être en couple, mais de ne pas vivre ensemble. Ah, moi, je veux c'est ça. Ben oui. Même après plusieurs années, pas forcément à cause de la distance ou à cause des carrières professionnelles, mais vraiment un choix délibéré de ne pas vivre ensemble. Moi, 100%, je veux ça. Là. Mais parce que j'ai trop besoin de mon espace. Justement, quand tu parlais d'espace de création, j'ai besoin de ça aussi. Là. Je peux pas juste partager. Là, j'ai l'air full égoïste, là, mais tu sais, non, j'ai besoin de ma bulle, puis j'ai besoin de... Tu sais, je suis quelqu'un qui est très porté vers les autres, mais je suis très portée vers moi aussi, fait j'ai besoin de ce moment-là, parce que sinon, je vais comme me tanner de la personne, puis ça serait même pas de la faute de la personne, là. Tu sais, la personne, elle serait exceptionnelle, puis tout, parce que si je l'ai choisie, elle est exceptionnelle. mais j'aurais l'impression que c'est ça, il me manquerait quelque chose, un besoin non répondu. De solitude, un peu. Ça. Moi, mon rêve, ça serait d'avoir un duplex, là, puis qu'on ait chacun notre appart, mais avec une proximité. Oui, c'est ça. C'est ça, exact. D'être voisins. Genre une pôle qui passe dans le... C'est à ça que j'ai pensé direct, là. J'étais comme, tu fais un trou, ouais, c'est ça, exact. Hey! Exact, c'est ça. Comment ça? Exact. Tu descends genre en roulant, là, comme full sexy. Ouais, je pensais à ça, c'était cool. Mais c'est pas très aimé comme idée, mais moi, je trouve que faire chambre à part, c'est cool aussi. Quand t'habites dans le même appart, là. Si t'as un grand appart, c'est bien dormir, c'est la base de ton énergie. Donc, en fait, si tu dors pas très bien, moi, je comprends aussi. Ouais, de ouf. Bien dormir, c'est important. C'est ça. Non, mais moi, ça m'est arrivé des fois d'être à côté de quelqu'un à côté, je dormais, puis je dormais tellement pas bien. Puis, tu sais, là, après ça, tu manques des heures de sommeil, puis t'es pas bien. Puis t'es énervé, puis ça se passe pas bien, puis c'est un cercle vicieux. C'est ça. Puis, non, dormir bien, c'est une bonne chose. C'est fou comment les critères changent finalement avec l'âge et avec aussi tout ce qu'on vit finalement. Je suis sûre que si on se serait posé la même question il y a 10 ans, ça aurait été moi je veux un gars avec des abdos et qui joue au foot et qui s'appelle, je sais, tu sais, des caractéristiques beaucoup plus peut-être physiques ou beaucoup plus portées sur l'apparence, pas forcément portées sur le fait d'accepter l'autre et les projets de l'autre. C'est vachement intéressant. Ben, c'est sûr qu'avant, on était ailleurs là, face à tout ça. Tu sais, début 2000, je me souviens, là, c'était comme, fallait que tu sois mince. Ben, surtout pour les femmes, là, je dirais. Ben, quoi que les hommes aussi, il y avait une pression qu'il fallait qu'ils soient comme bien cut, puis tout ça. Je m'en souviens, là, tu sais, moi, j'avais 14-15 ans à peu près à ce moment-là. Puis pour de vrai, c'était l'apparence, puis tu sais, tu pouvais... Puis ce que j'avais remarqué aussi, admettons, quand j'ai commencé à rentrer dans le milieu du travail, c'est qu'on acceptait des gens performants, mais toxiques. Tu sais, il y avait toute cette notion-là aussi, que là, c'est en train de changer, puis tant mieux. Mais c'était beaucoup comme ça, là. Quand j'ai commencé dans le milieu du travail, moi, j'ai commencé en 2012, mais c'était comme ça, là. Genre, si t'étais performant, on t'excusait tous les mauvais comportements que t'avais, puis ça, j'ai jamais trouvé ça correct, puis je l'ai toujours dénoncé. Puis ça m'a souvent amené des mauvaises... me faire envoyer, par exemple. Ça m'est déjà arrivé de me faire envoyer parce que j'ai répondu à mon patron qui était toxique, là. Mais gars, je vais pas me laisser parler de même, c'est tout, là. Mais à l'époque, c'était très nouveau. Les gens, ils disaient rien. Puis, tu sais, quand il m'a dit, ben, je te mets à la porte, j'étais comme, ben, OK, pour de vrai, tant mieux. Puis, il était étonné de ma réponse. Mais j'étais comme, il n'y aura aucun salaire qui sera assez élevé pour que tu m'engueules de même. Jamais. Puis, j'espère qu'il a appris de ça. Parce que je pense que j'étais la première qui disait ça, tu sais, en même temps. Mais c'était ça, dans l'époque, là, 2012. Ça change tranquillement. C'est pas encore à 100%, parce que les gens ont peur de perdre leur travail s'ils partent. Fait qu'ils vont préférer se taire. Mais avec le mouvement, justement, de... tu sais,
on se dit, OK, ben là, c'est correct de dénoncer l'intimidation, par exemple. C'est mieux vu que... À l'époque. Ouais, t'étais un snitch. Ça change tranquillement. C'est fou, là. Puis la notion de dénoncer, elle est très, très, très mal vue. Ouais. Je pense surtout en France. Avec le contexte historique, tout ça, on dénonce pas. On dénonce pas. Mais à côté de ça, c'est c'est un paradoxe parce qu'à côté de ça, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi mon expérience personnelle qui fait que. Mais de ici, il y a peut-être plus la parole est peut-être un petit plus libérée sur ce côté-là, surtout dans le milieu du travail qu'en France. C'est l'impression que j'ai eue, je suis peut-être pas toi. Ouais, moi je ressens plus de bienveillance en tout cas et même je le vois plutôt peut-être le milieu du travail ici, j'ai pas encore trop testé, là je vois peut-être l'école là, mais en tout cas on cherche à qu'il y ait une bonne santé mentale, qu'il n'y ait pas de harcèlement et il y a plein de dispositifs qui sont mis en place, en tout cas j'ai l'impression pour que chaque personne se sente bien à sa place là et qu'il n'y ait pas l'effet de groupe qui joue comme on peut sentir dans des écoles par exemple, des choses comme ça et le regard des autres, tout ça. Donc au milieu du travail, je pourrais pas dire, mais en tout cas de mon expérience à l'école ici, il y a quand même beaucoup de choses beaucoup plus... Mais tu peux trouver des milieux de travail comme sains, il y en a, là, ça existe. Ah oui, ça existe. Oui. C'est juste, faut que tu les trouves, tu sais. Puis quand t'es pas bien, il faut juste que tu t'en ailles. Puis je comprends qu'il y a de la pression, il faut que tu payes le loyer, la bouffe, puis tout ça. Ça, je le comprends 100%. Mais à un moment donné, si à tous les matins tu te lèves puis tu sens que tu te fais intimider au travail, il faut s'en aller. Ouais, c'est dur, difficile, puis je c'est dur, comprends. Tu sais, si t'as en plus des enfants, t'as des responsabilités, puis tout ça, je le comprends 100%. Mais à un moment donné, si tout le monde dit non à ça, les gens qui ont des comportements négatifs puis toxiques, ils vont soit faire des psychothérapies ou soit comme régler leurs problèmes personnels, puis ça sera plus accepté, tu sais. Mais c'est ça. Bref, faut quitter les emplois toxiques. C'est ce que je me dis, là, le plus possible. C'est pas évident, c'est un peu comme une relation, hein. Même si la personne avec qui tu es... elle dit qu'elle t'aime, mais à côté de ça, c'est une personne toxique et t'es pas bien. Après, c'est facile à dire, de dire. C'est facile à dire de partir, c'est comme un job finalement. À partir du moment où t'es retenu de quelconque manière, ça doit être vraiment compliqué. Moi, je me suis toujours dit dans ma tête, je vais comme arranger ma vie pour que je sois jamais retenue, que je puisse être libre. Fait que, tu sais, c'est peut-être pour ça que j'ai pas acheté une maison, que j'ai pas d'enfants, Mais comme ça, si j'ai envie de m'en aller, je m'en vais. C'est un cadeau que je me suis fait. Puis tu sais, admettons, ce cadeau-là, je le vois aussi par le fait que je suis capable de faire de l'humour, tu sais, dans le sens que, vu que j'ai pas suivi le pattern qu'on voulait que je suive, genre acheter un condo, avoir un chien, un mari, puis des enfants. Puis tu sais, c'est un peu ça qu'on nous a éduqués là-dedans. Moi, je suis quand même née en 85, là, fait c'était encore ça, mettons. Je suis contente de pas avoir suivi ça, parce que là, je peux réaliser mes rêves aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Mais tu sais, je comprends que là, c'est facile à dire puis tout parce que je suis passée au travers de plein de choses, mais comme c'est important de réaliser ses rêves, je pense. Mais je sais que c'est facile à dire. Je sais qu'il y a des gens qui vivent des situations différentes puis tout, puis que ça pourrait être vu comme du capacitiste de dire ça, mais il faut quand même être capable de se donner à soi, je pense. Du coup, tu as mentionné les rêves. Quand tu dis d'être capable de réaliser tes rêves, du coup, quels sont-ils? Est-ce que c'est ce que tu fais en ce moment? Pour de vrai, je vis le rêve en ce moment. Ouais. Genre, je m'en rends compte, là. Puis j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ça. Mais oui, je vis le rêve en ce moment, là. Tu sais, d'être là aujourd'hui à discuter, puis tout, d'être dans un podcast. Tu sais, je fais un peu de radio aussi, de la scène, de la photo. Ça, pour moi, c'est vivre le rêve, là. Parce que avant, j'étais comme dans mon petit cubicule à faire comme, je vis pas ce que je veux. Tu sais, c'est ça. Fait c'est ça. Là, en ce moment, je le vis le rêve. Puis je suis contente. Puis en tant que comptable, t'es-tu pigiste ou t'es engagée comme... Je suis pigiste. En pigiste, ouais. T'as une liberté aussi là-dedans de choisir tes contrats. 100%. Puis je choisis mes clients aussi. Si je vois que la relation elle fait pas avec moi, je refuse. Mais tu sais, je pense que de dire non merci dans la vie, c'est une bonne chose. Là. Pour de vrai. Là. Je pense que c'est la meilleure chose que je peux pas... Si j'ai un conseil à donner dans la vie, c'est ça. Dis non merci. Que ce soit pour une relation, même des fois les membres de ta famille, que t'as de la misère. Non merci, c'est tout. Là. Puis je sais, encore là, c'est facile à dire, mais pour de vrai, après ça, tu te sens tellement mieux face à toi. Quand tu dis non à quelqu'un, tu te dis oui à toi. Fait que pour moi, ça, c'était super important. Là. Mais tu sais, tu peux dire oui à du monde, mais il faut que tu aies le plaisir de le faire, tu sais, profondément. C'est ce que je crois. De ouf. Mais tu sais, je suis quand même... comment je pourrais dire ça? Avec les expériences, la psychothérapie, les expériences puis tout, ça m'a amené à acquérir ça.
Mais tu sais, je souhaite que les gens aient accès à ça. Tu sais, parce que moi, mettons, j'ai commencé à avoir accès, pas avoir accès, mais avoir l'idée de faire de la psychothérapie après 30 ans, tu sais. Parce que c'était comme un peu mal vu, même à la limite, là. Tu sais, t'avais des troubles mentaux. Tu sais, c'était super mal vu, là. Mais comme, je suis contente de voir que les jeunes, maintenant, ont accès à cette façon de penser-là, puis que c'est correct, puis qu'ils peuvent... tu sais, moi, je l'ai comme appris à la dure, mettons. Ouais. J'aurais préféré l'apprendre... dans plus de douceur, mais tu sais, c'est correct. C'est la vie, c'est ma vie, puis c'est correct. Mais je suis contente de voir que les nouvelles générations, en ce moment, sont... Tu sais, ils ont accès à ça, puis la culture de la société permet ça aussi, parce qu'on est rendu plus ouvert là-dessus aussi. C'est important. Puis toi, Léa, tes rêves? Non, je sais pas, je dirais que mon rêve, c'est d'être de plus en plus aligné avec moi-même. Non, mais d'avoir mon équilibre de vie pro, vie perso, et de gagner en flexibilité pour... voilà, c'est vrai que si je pourrais... si je peux vivre des projets artistiques, trop bien, ça serait trop bien. De vivre libre. En fait, je pense que c'est ça qui est intéressant, de pas être dans le schéma qu'on nous a un peu inculqué quand on était jeune, c'est de gagner un peu en flexibilité, se dire ok, j'ai pas envie de faire ça, c'est correct, je fais ça. Correct. En fait, de pouvoir avoir suffisamment d'argent pour du coup on reste quand même dans un monde capitaliste où il faut quand même on a quand même beaucoup de factures à payer et tout ça, et puis en même temps de pouvoir jouir de faire plein de loisirs, de créer, continuer toujours de créer. Je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Et moi, c'est arrivé à cet équilibre que je tends petit à petit, donc je déconstruis beaucoup de choses de mon passé. Ouais, j'en suis très contente, même si les phases sont difficiles, et je suis très contente de ma vie de maintenant par rapport à ce que j'avais avant. Donc voilà, le cheminement se fait. Mais ouais, comme tu dis, vivre libre, finalement, c'est bon, comme on peut là. Déjà, on est déjà très chanceux d'être là et tout ça. Donc, ouais, vraiment. Ouais, mais continuer à faire fi du regard des autres, de faire ses projets, de dire ok, de changer tes projets, même si t'as changé, parce qu'à un instant T, t'es toi, et puis 3 mois après t'es encore une autre personne, et de faire ta vie comme tu l'entends, mais tout en étant respectueux, bienveillant de toi-même et de ton entourage, quoi, tu vois. Mais c'est ça, ouais, continuer dans cette voie-là, quoi, et puis c'est ça, voilà, on essaye. Voilà. C'est inspirant ce que tu dis. À quoi ça ressemblerait ton quotidien? Comment tu décrirais une journée où t'es comme là, ça c'était une journée parfaite? Ouais. Comment ça se décrirait? Déjà, prendre le temps le matin, prendre le temps pour soi et pas rusher pour aller à un boulot que t'aimes pas, là, tu sais, genre, déjà, juste moi, j'adore prendre mon petit café, prendre mon temps, me réveiller, il y a cette petite routine matinale où, genre, juste tu prends ton temps, quoi. Ça, c'est mes petits... bref, j'aime les routines matinales, comme ça, j'aime beaucoup. Après, je pense que j'aimerais bien avoir mon espace de création, avoir un temps où tu peux créer... Et après, je sais pas, en vrai, moi, j'aimerais bien que toutes mes journées ne se ressemblent pas. Parce que j'ai besoin de... C'est pour ça que je pense que j'ai pas tant de discipline et voilà, à part le café le matin, c'est ça, quoi. Mais non, mais après, j'ai des projets, genre, peut-être... j'ai encore un autre rêve, mais un rêve bien plus loin, tu sais, c'est d'avoir ma péniche, d'avoir... en haut des cours de danse bien-être, en haut du jazz, un bar, genre un peu un bar à vin, café, tout ça, tu vois, mais pouvoir m'occuper de ce lieu, je pense, d'avoir quand même un ancrage, disons, et après, pourquoi pas faire, j'aimerais bien être dans plusieurs assos et genre juste faire du bénévolat, sans avoir, encore une fois, avoir le stress de pas avoir payé tes factures, quoi, juste avoir du temps libre et pouvoir manger et continuer à vivre, mais ouais, c'est ça. Mais je pense que j'aime pas les journées types, donc j'aurai jamais de journée type, je pense, mais en tout cas avoir voilà, c'est ça, en tout cas pouvoir tu as un travailler lieu sur ces projets, ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est un lieu comme ça, chaque journée sera différente, mais bon, voilà, en tout cas profiter, mais puis toujours avoir des temps avec sa famille, ses amis, voilà, tout toujours bien. Parce que ouais, tu parlais en fait que t'as quand même toujours été un petit peu liée au monde de la danse. Tu disais que t'avais fait de la danse-thérapie tout à l'heure quand tu t'es présentée. J'avais pas relevé ce point, mais explique-nous-en davantage. Moi, je serais curieuse de savoir ça. Non, en fait, du coup, c'est une formation que j'avais... quand j'étais petite, je faisais beaucoup de danse. Et du coup, après, j'ai arrêté. Et en gros, j'avais fait une formation pendant la pandémie de danse-thérapie. Mais en gros, pour moi, c'est du développement personnel par la danse. Okay. Que moi, je préfère faire en groupe, en tout cas. Et en gros, c'est plus déjà se conscientiser son corps. Parce que moi, je sais que mon corps, je l'ai un peu oublié
depuis longtemps, là. Mais en gros, c'est plus se reconnecter à son corps et à son écoute. Et moi, maintenant, c'est vrai que même pour la prise de décision, je le sens dans mon corps. Avant, j'étais complètement déconnectée. Et maintenant, même, je le sentais, genre, un contrat que tu sens pas. Genre, je suis en mode, genre, OK, là, il y a un truc qui va pas. Pourquoi ? Et du coup, en fait, c'est vraiment de la conscience. Pour moi, c'est vraiment conscientiser grâce à ton corps ce que tu ressens, de libérer des émotions, vraiment c'est ça, se reconnecter à soi en fait et aux autres par le biais du coup de la danse libre, d'exercices guidés et je trouve que en tout cas moi je vois que ça m'a beaucoup aidé et puis le processus se continue. Je me sens beaucoup plus ancrée qu'avant et beaucoup plus à l'écoute et ça je pense qu'on en a vraiment besoin pour naviguer un peu sa vie quoi. Surtout quand on est vraiment dans le rush actuel du quotidien où faire un pas de côté ça fait du bien mais je pense que chacun après à sa façon mais ouais c'est ça, c'est vraiment la reconnexion à soi par le corps et se remettre à s'écouter quoi. Voilà, c'est ça. Eh bien, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Oh, mais c'était vraiment intéressant. Vos questions sont... ouais, j'ai aimé vos questions parce qu'ils sont comme à développement. Puis on se découvre aussi. Je savais pas que tu avais fait de la danse et tout. Fait que je trouve ça cool. Ouais. Mais merci pour l'invitation. C'était vraiment chouette. Merci à vous. Ouais. Merci beaucoup. C'était un plaisir. C'était trop bien. Ouais. Un super moment. Désolée, j'ai coupé ça comme ça direct là, mais c'est ça. Merci encore pour votre participation. Et puis pour tous nos auditeurs, n'hésitez pas à visionner l'épisode et on se retrouve lundi dans 2 semaines. Yay! Merci!